T'as peut-être remarqué la nouvelle mise à jour de YouTube avec Adblocks. Tu veux regarder une vidéo, mais tu peux pas la regarder parce que tu as Adblocks d'activer. Et si tu veux regarder YouTube, tu es obligé soit de prendre YouTube Premium, soit de désactiver Adblocks. YouTube est en guerre contre Adblocks. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va impacter? On va voir ça dans cette vidéo. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu utilises Adblocks et si cette mise à jour du coup de YouTube qui t'empêche de regarder des vidéos avec Adblocks et donc tu dois regarder les publicités t'impacte réellement beaucoup. Est-ce que tu vas même arrêter de regarder YouTube et aller sur d'autres plateformes? Dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Alors déjà, pourquoi est-ce que YouTube est en guerre contre Adblocks? Tout simplement parce qu'en fait, il y a environ 18% des utilisateurs qui utilisent Adblocks sur le PC, mais il faut savoir aussi que 80% des utilisateurs sont sur téléphone, donc ils n'ont pas Adblocks de base. Donc déjà, 80% des utilisateurs qui sont sur téléphone ne vont pas avoir d'Adblocks. Et ensuite, dans ces 20%, il va encore y en avoir environ 18% qui ont Adblocks. Le problème, c'est que 18% de 20%, ça fait quand même un bon chiffre. Et YouTube et les YouTubeurs ne recevront pas les revenus de ces personnes, tout simplement parce que les publicités ne seront pas diffusées. Donc en réalité, sur des milliards de vues, ça fait quand même énormément d'argent. Ça fait perdre de l'argent à YouTube et ça fait perdre de l'argent aux annonceurs. Donc maintenant, ça fait plusieurs années que YouTube est en guerre contre Adblocks, mais là, ça devient de pire en pire puisque maintenant, on ne peut même plus regarder les vidéos. On est obligé de désactiver Adblocks. Bien évidemment, il y a d'autres extensions et du coup, les gens vont trouver d'autres solutions potentiellement. Mais à l'heure actuelle, Adblocks est la plus utilisée et elle ne marche plus. Alors personnellement, sur ma chaîne, j'apprends aux gens à devenir youtubeurs et donc de mon point de vue en tant que youtubeur, c'est une bonne chose, tout simplement parce que normalement YouTube est censé reverser 55% des revenus de publicité. Donc ensuite, au début, on a un CPM qui est par exemple de 3 euros et le RPM, donc le revenu que nous on va recevoir. Donc CPM, c'est le revenu que la personne va payer pour mettre une publicité par 1000 vues et RPM, c'est toi le youtubeur qui va recevoir un pourcentage, donc 55% normalement, de ces revenus dans ta poche. Après, il y a des taxes et il y a aussi également du coup Adblocks qui entre en compte, ce qui fait que le RPM n'est jamais à 55%, mais beaucoup moins. Et donc en fait, il est possible que s'ils enlèvent Adblocks et que Adblocks ne soit plus utilisable, le RPM pour les YouTubeurs et pour moi du coup par exemple et mes chaînes va monter et donc je vais gagner plus d'argent. J'ai déjà vu une petite amélioration, je suis passé d'environ 2 $ à 2,20 $. Alors là, bien évidemment, c'était l'été et également, il faut prendre en compte que maintenant, on n'est plus en été, on est de nouveau en septembre, donc les gens vont plus payer, etc. Donc, c'est pas forcément en lien, mais ce qui est sûr, c'est que cette mise à jour va aider les youtubeurs et va également aider YouTube. Maintenant, il faut aussi savoir, est-ce que des gens vont partir de YouTube à cause de ça et est-ce que ça va être plutôt négatif que positif? Ça, c'est à YouTube de le voir, mais en tant que youtubeur, si tu fais toujours les mêmes vues, cette mise à jour va forcément t'aider. Maintenant, le problème, c'est que en fonction de ton audience, tout peut être très différent. Par exemple, je te disais que 80% des utilisateurs dans le monde regardaient YouTube sur leur téléphone, en réalité, c'est pas la même chose en France. Dans le monde, il faut savoir que la plupart des gens n'ont pas forcément accès à des ordinateurs et donc ils regardent beaucoup YouTube sur leur téléphone. En France, tout le monde a un ordinateur, donc ce pourcentage n'est pas le même. Donc par exemple, si toi tu es français, tu vas forcément avoir plus de gens qui seront sur ordinateur que dans le monde. Et donc déjà c'est plus 80-20. Ensuite également, il est possible que sur ta niche à toi, il y ait plus de gens qui regardent sur ordinateur et aussi il y ait plus de jeunes qui sont aptes à avoir un Adblocks. Il faut savoir que la plupart des gens qui ont Adblocks sont des jeunes qui sont un petit peu dans la technologie, etc. Les vieilles personnes n'ont pas forcément Adblocks. Donc si par exemple toi tu fais du contenu pour jeunes et que tu es en France, déjà tu vas pas avoir les mêmes chiffres. Tu vas peut-être avoir 30% de ton audience totale qui va utiliser Adblocks au lieu de 18%, de 20% dans le monde. Et donc en fonction de ça, ça peut vraiment beaucoup impacter ta chaîne. Si tu avais 30% des gens qui faisaient en sorte de ne pas voir tes publicités et que maintenant tu gagnes plus 30%, ça veut dire que ton RPM va augmenter de 30% et donc tu vas gagner par exemple, de base tu gagnais 1000 €, là tu vas gagner 1300 €. Donc ça fait vraiment quand même une grosse augmentation et du coup c'est top. Maintenant que j'ai parlé un peu de l'aspect en tant que YouTuber, il faut aussi voir l'aspect en tant que viewer. Donc moi personnellement en tant que viewer, des fois j'utilise Safari et il n'y a pas Adblocks sur Safari et je regarde les pubs et ça me dérange pas forcément. Sur téléphone ça m'a jamais forcément trop dérangé non plus. Maintenant si j'utilise Google Chrome, bien évidemment je regarde pas les publicités puisque j'avais Adblocks. Le seul endroit on va dire où ça me dérange, c'est surtout quand j'écoute une playlist de musique en fait. T'écoutes de la musique et d'un coup t'as une pub qui arrive. En plus moi j'habite en Thaïlande, donc ça fait une pub qui arrive en thaïlandais alors que je suis en train d'écouter de la musique, c'est un peu bizarre. Et je trouve que sur les contenus de musique c'est vraiment dérangeant, mais en général sur des contenus vidéo basiques je trouve pas ça très dérangeant. Maintenant dis-moi en commentaire si toi de ton côté ça te dérange vraiment les publicités et si tu vas carrément changer de plateforme. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose et je vois aussi l'aspect en tant que youtubeur, aider les créateurs de contenu. Et YouTube dit que en fait ça ne respecte pas les policies de YouTube d'avoir un Adblocks et que du coup normalement c'est carrément illégal. Et donc ils font tout en fait pour avoir un maximum de revenus mais aussi en même temps pour aider les créateurs.
Donc dis-moi ce que tu en penses d'un point de vue viewer. Moi je trouve que c'est pas forcément trop dérangeant et je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas ces derniers mois, YouTube ne cesse de faire des progrès pour que les créateurs de contenu puissent gagner de plus en plus d'argent. Ils ont ajouté la monétisation sur les shorts, ils ont baissé les requirements de la monétisation pour les premiers paliers, que ce soit pour mettre des produits super like ou également créer des vidéos à abonnement où les gens vont s'abonner à ta chaîne pour recevoir du contenu exclusif. Donc tout ça, ça va vraiment vous aider et je pense que sur le long terme, ça va être encore de mieux en mieux et YouTube fait vraiment des progrès ces dernières années et ces derniers mois, donc c'est top. Et YouTube n'est pas mort et YouTube continue de rapporter de plus en plus. C'est quelque chose qui est là depuis 10 ans et donc c'est vraiment top. Et de mon point de vue de créateur, je trouve ça vraiment bien et ça montre de bons signes pour le futur avec YouTube. Donc voilà, si tu veux toi aussi, par exemple, créer une chaîne YouTube et devenir créateur de contenu, c'est le but de ma chaîne. Je t'explique comment faire pour créer une chaîne YouTube et gagner de l'argent avec YouTube. Donc tu peux t'abonner et regarder d'autres de mes vidéos. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est TK Adblocks et comment ça impacte YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.